Dans une ville animée où les tensions raciales s'entrelacent avec les réalités de la vie quotidienne, les rues vibrent d'un chaos ordinaire. Des klaxons impatients, des conversations bruyantes, des vendeurs ambulants appelant les passants, des néons clignotants reflétant la diversité des cultures entassées dans un même décor. Les immeubles modernes se dressent aux côtés de bâtiments plus anciens, témoins silencieux des luttes passées et présentes. L'air est chargé de promesses pour certains, mais d'injustices latentes pour d'autres. Parmi cette foule en perpétuel mouvement, Aïcha Diallo, 25 ans, avance d'un pas rapide. Son allure est celle d'une femme qui connaît sa valeur, droite, le regard déterminé. Elle vient de sortir d'un entretien d'embauche dans l'une des plus grandes entreprises de la ville, un immeuble de verre et d'acier où l'on parle d'innovation et de diversité, mais où les visages des cadres supérieurs restent étrangement homogènes. Son tailleur beige parfaitement ajusté épouse sa silhouette élancée, et son sac en cuir brun est serré contre elle, non pas par crainte, mais par habitude de la vigilance. Sous le soleil de fin d'après-midi, son teint ébène rayonne, contrastant avec l'agitation grise de la ville. Elle sourit, portée par l'espoir d'une réponse positive. Elle revoit mentalement ses réponses aux questions posées, ses arguments bien construits, ses diplômes obtenus avec des sacrifices. C'est son moment, elle le sent. Mais alors qu'elle s'apprête à traverser une grande avenue, le son strident d'un freinage brutal la fait sursauter. Une voiture de police, banalisée mais identifiable par ses gyrophares bleutés, s'arrête brusquement à quelques mètres d'elle. Deux agents en sortent avec une précipitation qui ne laisse rien présager de bon. « Et, toi, t'as tes papiers ?» lance sèchement l'un d'eux, sa voix coupant net le brouhaha ambiant. Aïcha se fige. Ses doigts se resserrent instinctivement sur la lanière de son sac. Autour d'elle, les passants ralentissent, certains par curiosité, d'autres par crainte d'être impliqués. L'indifférence familière d'une société qui a appris à détourner le regard. L'agent qui l'a interpellé s'appelle Lefebvre, un homme blanc d'une quarantaine d'années, le visage buriné par des années de colère non justifiée. Son uniforme est impeccablement ajusté, mais son regard trahit un mépris bien enraciné. Lefebvre est connu dans certains quartiers pour ses contrôles aléatoires, qui ciblent toujours les mêmes profils. Aïcha, malgré le battement rapide de son cœur, garde son calme. Elle sait que la peur est une faiblesse que certains exploitent. « Pourquoi vous me contrôlez ?» demande-t-elle d'une voix posée. Lefebvre plisse les yeux, surpris par son assurance. Il s'approche, son pas lourd résonnant sur le bitume chaud. On pose les questions, pas toi, grogne-t-il en tendant la main vers son sac, comme s'il allait l'arracher. Aïcha recule d'un pas, ses réflexes guidés par un mélange de prudence et de dignité. J'ai mes papiers, mais j'aimerais savoir la raison de ce contrôle, insiste-t-elle. Cette réponse est une gifle pour Lefebvre, qui n'a pas l'habitude d'être défié, encore moins en public. Il serre la mâchoire, les veines de son cou se tendant sous la pression de sa propre frustration. T'es suspecte, et t'as pas à discuter. Gronde-t-il en agrippant brutalement le bras d'Aïcha. La douleur est immédiate, un choc électrique le long de son épaule. Elle se crispe, son souffle se coupe un instant. « Lâchez-moi » proteste-t-elle, la voix vibrante d'une colère contenue. « Ah ouais? Tu veux jouer la rebelle ?» Sans prévenir, Lefebvre lève la main et la frappe violemment au visage. Le coup est brutal, le bruit sourd de la paume contre la peau résonne dans l'air chaud de l'après-midi. Aïcha vacille sous l'impact, son sac glisse presque de son épaule, et elle tombe à genoux sur le trottoir rugueux. Le monde semble s'arrêter un instant. Un silence lourd s'abat, brisé seulement par le souffle court d'Aïcha et le bourdonnement des téléphones portables qu'on dégaine en douce. Quelques passants commencent à filmer. Mais Aïcha n'est pas de celles qui restent à terre. Sa douleur est réelle, sa joue brûle, mais sa dignité est intacte. Lentement, elle se redresse, s'appuyant sur ses genoux, puis se mettant debout face à Lefebvre. Ses yeux, noirs et profonds, reflètent un feu que la violence ne peut pas éteindre. « Vous venez de commettre une faute grave », déclare-t-elle d'une voix forte, défiant le silence complice des passants et l'arrogance de son agresseur. Lefebvre ricane, tentant de masquer l'incertitude qui s'installe en lui. « Et qu'est-ce que tu vas faire ?» crache-t-il, croyant encore détenir le pouvoir. Ce qu'il ignore, c'est qu'Aïcha n'est pas une simple passante intimidée. Elle est la fille de Maïmouna Diallo, une avocate renommée spécialisée dans les droits civiques. Depuis son enfance, Aïcha a appris à se défendre, à comprendre ses droits, à savoir que sa voix compte, même quand on veut la réduire au silence. D'un geste précis, elle sort son téléphone de son sac et commence à filmer,
sa main ferme malgré le tremblement de la douleur. Vous venez d'agresser une citoyenne sans motif. Votre badge est le numéro 4521. Je déposerai plainte immédiatement. Lefebvre tente d'arracher le téléphone, mais Aïcha recule. Autour d'eux, des voix s'élèvent. « Ah, monsieur l'agent !» On a tout vu. Crie un témoin. Les regards se tournent. Le cercle des spectateurs s'élargit. Pris au piège, Lefebvre sent la panique monter, bien qu'il s'efforce de la dissimuler derrière une façade d'autorité. C'est une menace. Crache-t-il, le regard injecté de colère. Non, c'est la vérité, répond Aïcha avec un calme glacé. Vous allez rendre des comptes. La tension est à son comble. Quelqu'un dans la foule appelle les médias. D'autres continuent de filmer. 10 minutes plus tard, des sirènes retentissent au loin. D'autres policiers arrivent sur place, leur regard oscillant entre curiosité et malaise. Parmi eux, le capitaine Moreau, un officier connu pour son professionnalisme, s'avance. Il évalue rapidement la scène. Aïcha debout, fière malgré la douleur, des témoins filmant encore, et Lefebvre, visiblement déstabilisé. « Mademoiselle, vous allez bien ?» demande Moreau, sa voix plus posée. Aïcha tourne la tête vers lui, son visage marqué par la violence, mais son regard brillant de détermination. « J'ai été agressée par cet agent sans raison. Je veux déposer une plainte immédiatement. » Le capitaine jette un coup d'œil au téléphone braqué sur eux. Il comprend que la situation ne peut pas être étouffée. Il voit dans les yeux de Lefebvre la panique d'un homme qui sait que son impunité touche à sa fin. « Agent Lefebvre, suivez-moi », ordonne-t-il d'un ton ferme. Lefebvre blâme. Il taunt de protester. « Capitaine, c'est pas ce que vous croyez. Je crois ce que je vois. Agent. Avancez. » Le silence qui suit est assourdissant. Mais pour Aïcha, c'est le début d'une nouvelle bataille. Une bataille qu'elle est prête à mener. En quelques heures, la vidéo devient virale. Les réseaux sociaux s'embrasent. Justice pour Aïcha devient un hashtag tendance. Des journalistes affluent devant le commissariat. Maïmouna Diallo, la mère d'Aïcha, entre en scène. En conférence de presse, elle déclare « Ce qui est arrivé à ma fille est le reflet d'un problème plus large. Trop de policiers abusent de leur pouvoir en toute impunité. Mais cette fois, justice sera faite. » Sous la pression populaire et médiatique, Lefebvre est suspendu. Il est convoqué au tribunal pour violence policière. Quelques semaines plus tard, la salle d'audience est pleine à craquer. Des caméras attendent à l'extérieur, des journalistes font des directs en continu. À l'intérieur, la tension est palpable. Aïcha, assise aux côtés de sa mère et de son avocat, incarne la dignité même. Malgré les marques de l'agression encore visibles, sa posture est droite, son regard déterminé. Lefebvre, lui, est méconnaissable. Sans son uniforme, il n'est plus qu'un homme ordinaire, nerveux, accablé par le poids des preuves. Les vidéos de l'agression sont diffusées devant la cour. On y voit clairement la violence de son geste, le mépris dans son attitude. Les témoignages des passants, des manifestants, des experts en droit civique sont accablants. Vient le moment crucial, le témoignage d'Aïcha. Lorsqu'elle se lève, un silence solennel s'installe. Sa voix, claire et assurée, résonne dans la salle. « J'ai grandi en croyant en la justice. Mais aujourd'hui, je sais que la justice, il faut la réclamer et la défendre. Ce n'est pas seulement pour moi que je suis ici. C'est pour toutes celles et ceux qui ont subi ces violences en silence, pour ceux qui n'ont pas eu la chance d'être filmés, pour ceux dont les voix ont été étouffées. Nous ne sommes pas des exceptions. Nous sommes la norme que vous avez refusé de voir. » Ces mots bouleversent l'audience. Certains essuient discrètement des larmes. Même le juge semble ému. Après plusieurs heures de délibération, le verdict tombe. Lefebvre est reconnu coupable. Il écope d'une peine de prison ferme et d'une interdiction définitive d'exercer dans la police. La salle explose en applaudissements. Des cris de soulagement et de victoire éclatent. L'affaire d'Aïcha dépasse le simple cadre judiciaire. Elle devient un symbole. Son visage s'affiche sur des affiches militantes, des fresques murales, des articles de presse internationaux. Invitée à des conférences, des universités, des débats télévisés, elle utilise sa voix pour dénoncer non seulement son agression, mais tout un système d'injustice structurelle.
Elle fonde une association pour venir en aide aux victimes de violences policières, offrant un soutien juridique, psychologique et médiatique à ceux qui, comme elle, ont été brisés par des abus de pouvoir. Un soir, des mois après le procès, Aïcha marche dans la même rue où tout a commencé. Les lumières de la ville brillent différemment désormais. Elle repense à cette journée, à la douleur, à la peur, mais surtout à la force qu'elle a découverte en elle. Soudain, une femme s'approche timidement. Elle semble hésiter, puis murmure avec émotion. « Merci pour ce que vous avez fait. Vous ne me connaissez pas, mais grâce à vous, j'ai eu le courage de porter plainte contre l'injustice que j'ai subie. Vous avez donné de l'espoir à tant de gens. » Aïcha sourit, les yeux brillants d'une lumière douce mais indomptable. « Ce n'est que le début, répond-elle. » Et elle continue de marcher, portant en elle la certitude que chaque pas compte, que chaque voix a le pouvoir de briser le silence.